paysage Maurice, puis au costé, puis au découvert sa beauté. Nous pourrons visiter Château Richano. Un château qui témoigne beaucoup d'histoires. Bonjour, me retrouve-moi à l'arrière du château de Richano, communément appelé la Grande Cour. Ce château-là, comme nous connaissons, c'est la maison et l'habitat des propriétaires de la compagnie. Alors, le château en lui-même, il était basé à Beauvallon à l'époque. Et à l'emplacement dans la cour de ce château-là, nous tenons la première usine de Richano, qui était construite en 1840, sur les berges de la rivière des Créoles, qui se trouve à l'arrière de Mont. Et comment vous trouvez, la rivière remplie d'eau, et définitivement, Richano lui porte bien ce nom, Richano. Alors, ensuite, en 1890, nous faisons bouge l'usine, un petit peu avant 1890, nous commençons à bouger l'usine qui est là, et pour construire là sur l'emplacement actuel, afin de permettre la construction de château tel que nous connaissons aujourd'hui. Le château se trouve dans un grand lacour d'environ 30 hectares. Plein de verdure, beaucoup d'arbres, des arbres centenaires tels que les ficus, vous avez aussi les badamiers et plein d'autres arbres encore. À l'arrière de moi se trouve le château de Richano, qui est un bâtiment qui est protégé par le National Heritage Trust Fund. C'est un bâtiment qui, depuis quand même pas mal d'années, me connaît moi. Et avec la fermeture de l'usine, nous faisons gagner un moment, à nous dire, à côté un peu triste, mais la vie continue. La compagnie peut continuer à vivre, les gens autour de nous peuvent continuer à vivre et il y a de nouvelles choses qu'ils peuvent faire. Richano tel que moi je connais, parce que ça fait quand même quelques 30 ans qu'il est là déjà. Et c'est vrai qu'il y a un changement, mais à mon avis, ce n'est pas un changement négatif. À mon avis, c'est un changement positif. Parce qu'il y a de nouvelles choses qu'il peut faire. Et nous ne pouvons pas dire que la vie d'une compagnie est mort la même quand l'usine fermée. C'est triste, c'est vrai, mais il y a de nouvelles choses qui nous apportent autour de nous. Et qui nous recevons aussi avec nos main-d'œuvre qui forment partie de nos compagnies, aussi bien dans le public externe qui vient visiter la cour du château aussi. Il est vrai que deux fois par an, nous avons cette possibilité-là pour pouvoir visiter la cour du château. Et qui se trouve être le 12 mars, quand nous avons visité la cour du château, et aussi le deuxième dimanche de septembre. Alors Malika, juste pour dire, durant les années 2000, nous embarquons dans un programme de replantation de certains arbres endémiques de l'île Maurice qui finissent plus ou moins disparaître, tels que ça qui est derrière nous. Et dans les autres arbres encore tels que le bois de ronde et d'autres encore. Et nous nous retrouvons nous aussi là actuellement au fond de la cour du château même. Hein. Et à côté nous avons un petit lac qui est juste à côté de nous là. Parmi les autres lacs qui nous avons, nous avons à peu près 5 lacs dans la cour du château. Et ce petit lac là, il a cette particularité qui est alimenté par de l'eau de source. Ah, c'est pour ça qu'il y a de l'eau là bien claire, bien propre ici. Voilà. Bien frais là. Oui, il y a de l'eau fraîche. Effectivement, moi, mon voiture pour aventure, moi, plonge tout seul, moi, pas capable de plonger comme tu plonges. Ah oui, capable de nager dans un bassin pareil.
Mais pour moi, de l'eau là un peu trop frais pour moi. Hein? C'est pas l'eau potable. Non, c'est pas de l'eau potable, c'est pas de l'eau qui nous à boire, mais c'est quelque chose qu'il mettait pour agrémente la cour du château. En tout cas, une villa bien jolie. Alors là, nous retrouvons dans une partie de la cour du château, à côté, nous appelons ça une petite piscine qui nous est là, qui vient construire. Une première piscine qui vient construire à l'époque. Hein? Et à côté, où rentrer, ou baigner, ou ressortir de l'autre côté, et ou gagner la cage à côté quand on est assise là et relaxer un peu. Alors le bassin il est alimenté par un tuyau qui prend de l'eau dans un canal un peu plus devant. Et ensuite, il tombe dans le bassin à travers un petit tuyau qui nous trouvait là. Et quand nous visons dévider le bassin comme c'est actuellement, il y a une lavande qui trouve juste derrière moi là. Et qui lui, lorsque nous versons la lavande là, de l'eau traverse par la lavande et retombe dans le bassin qui trouve juste à côté. Donc, nous n'avons pas perdu vraiment de l'eau qui nous a, il y a toute une circulation de l'eau qui nous a. Et malheureusement, sa piscine là aujourd'hui, il n'est plus alimenté. Il n'est plus alimenté en eau, mais tout de même, nous avons envie de garder sa piscine là telle que, comme on le connaît. C'est une mémoire que nous décidons pour garder et qui représente le passé. Hein? Et moi déjà j'y allais, j'y allais encore une fois parce que je pensais que le passé est important, le présent est vraiment bien important aussi parce qu'à travers nous présents, qui nous connaissons le futur, qui nous pas connaît vraiment pour l'instant, nous pas connaît le futur, mais c'est une affaire qui pour amène-nous, moi penser moi, encore plus de choses à l'avenir peut-être plus intéressantes. Tu sais, un bassin amène de l'eau dans l'autre. C'est ça le but. Au fait, aujourd'hui, ça va un bassin là. Je n'ai plus alimenté par la source principale qui nous prend la rivière. Parce qu'il existait moins de bouchées, un paquet de changements gagnants depuis. Et donc nous dépendons aujourd'hui beaucoup plus de l'eau de la pluie. Ça c'est une bonne lacase qui peut-être je vous rappelle tout à l'heure là, moi tu dis comme ça, qui nous donne une bonne lacase à bon travailleurs lorsqu'ils habitent dans la propriété pour travailler pour la propriété. Et bien justement, derrière moi se trouve un bon type de maison qui nous donné à l'époque et à côté de laquelle, dans ça la casa, tu habites un domestique qui travaille dans le château. Dans nos balades, nous restons dans les cides. Nous, en direction du nord, pour goûter un biscuit qui est unique dans le monde. Biscuit manioc. Ce parfum donne des images, fait rêve de la nature libre. Salésina il existait depuis 1870. Ça a fait 144 ans déjà depuis son existence. Il est unique au monde et nous faisons biscuit de manioc ici. Là, nous parlons un petit peu ensemble. Comment nous pouvons procéder. Premièrement, nous avons une plantation de manioc, nous plantons notre propre manioc, mais bien sûr, pour nous capables de fournir la population mauricienne surtout, qui nous pouvons produire beaucoup de biscuits, donc nous pouvons faire acheter avec les autres planteurs aussi. Donc, le manioc là, quand il vient là, c'est les vins de sac en raffia. Nous pouvons peser d'abord, nous prenons ce poids, après nous pouvons laver, éplucher, nous pouvons écraser. Ensuite, nous pouvons presser. Nous pouvons enlever un certain pourcentage de l'eau là-dedans. Nous pouvons toujours l'humidité de la farine. Après, après un demi-temps, quand nous allons sur la presse, il vient un gros gâteau comme ça. Nous pouvons craser, nous pouvons faire des vins grumeaux. Après, nous pouvons passer dans une machine
côte, pour réduire tout ça, grumeau là, il faut faire les vignes à farine. À partir de là, sa farine qui nous peut gagner là, c'est une farine qui a beaucoup de fibres. Parce que quand nous pouvons écraser dans la machine qui me dit là, c'est avec ce la peau, tout peut écraser. Nous avons ça la peau fine là qui est enlevée, mais tous les restes écrasent ensemble. Donc, c'est qu'il fait pour nous pas mal de fibres dans sa farine là. Nous pouvons bien à tamiser d'abord. Après, nous pouvons gagner la farine qui est correcte pour nous capables de servir pour nous faire nos bonnes biscuits. Différents saveurs, nous avons 7 en tout. Nous avons beurre, lait, coco, vanille, chocolat, cannelle, anis. Et également, nous avons 2 saveurs de galettes. Il y a galette coco avec galette sésame. Auparavant, tout le travail tu peux faire à main, c'était manuel. Après, il y a à peu près 20 d'années, comme ça, il y a la famille même qui invente quelques machines pour pouvoir faciliter le travail là un petit peu. Mais sinon, après, si vous pouvez bien guetter, vous trouvez presque tous les travaux se font à main. On reste toujours à la méthode artisanale. Donc, à partir de mélange, là, nous pouvons mélanger à main. Après, nous pouvons nous cuissons, emballage, tout qui chose pour faire à main. Et même nous, la colle qui nous peut servir, c'est une colle naturelle qui nous peut faire avec âme de maïs, cornflour. Donc, nous n'avons aucun produit chimique qui nous a ajouté. Alors, le ban saveur aussi, c'est tout saveur naturel. Bon, la journée passe bien correct ici. Nous avons des visiteurs. Pendant toute la journée, nous avons des gens qui viennent rendre nous visite. Et là, les gens commencent à rentrer même dans cet endroit-là, l'environnement-là, la nature et tout. Donc, ça fait bien plaisir. Et commencent à rentrer dans la réception-là. Première affaire qui attire, c'est ça, parfum biscuit là. Ça parfum biscuit là, de tout dire, ça sent bon. Donc là, à partir de là, ça tend comme tu dirais pour prendre une dégustation aussi. Donc, faire la visite et également la dégustation pour se capable de gagner tout bonne saveur de nos biscuits. De nos jours, vraiment, quand je parle de tout bonnes affaires, il y a une grosse machine industrialisée partout. Mais ici, c'est la méthode artisanale qui vraiment attire eux. Donc, quand je viens là, je vois une procédure qui passe là. Et surtout quand ça, le cuisson là, avec le feu, qui nous peut servir la paille canne, faire ravénal, tout ça. Et la cuisson, moi je trouve ça peut cuire sur une plaque chauffante. Là, je suis vraiment surpris parce que je connais tout cuisson fait dans un four, mais là c'est vraiment différent. Donc ça fait vraiment bien plaisir. Et pour nous, les gens aussi, la plupart de nous qui travaillent comme ça, se sortent dans l'endroit même. Donc ils sont tout près avec la case, ça pas donne trop beaucoup de temps aussi pour voyager et tout. Donc facilement, je viens là. Je vais travailler, tantôt je place de la case. Il y a une ambiance pour ici, parce qu'en travaillant, nous avons vraiment qui est vraiment strict. Il y a un patron et tout qui est vraiment tout du monde correct. Stress-free, vous allez dire, parce que je cause toujours, je travaille toujours. Quand j'ai ici l'ambiance, je trouve un petit radio peut jouer, tout ça là. Donc, tout le monde vraiment, je suis bien content quand je viens travailler ici. Et je toujours un travail d'équipe, que tout le monde, pas besoin des autres, comme tu dirais, faire ça, faire le. Tout le monde connaît qui travaille, je besoin de faire vraiment. Si besoin de coup de main à gauche, à droite, de tout le temps là, pour vous aider. Un joli endroit ici, quand on peut venir visiter les îles même, ou quand on peut commencer à venir même, d'abord vous trouvez, il y a plein de plantations de manioc, c'est la première affaire que vous trouvez, plein de plantations de manioc. Et vous pouvez gagner plusieurs ruisseaux ici. Et là, quand vous contournez pour venir là-haut, côté les îles trouvées, chemin là même, quand vous étiez partout, il y a fait ravénal, il y a plein de, comme tu dirais, la nature. Donc nous gardons plein de sabanes cachées naturelles là. On a fait ravénal d'abord, on a tout ça. Et on a une fleur et tout. Là, quand vous venez, vous trouvez un puits. Donc le puits aussi, ça nous raconte l'histoire. Au début, quand on premier du monde qui vient là, sorti en Bretagne, tout ça. Donc on a toute l'historique. On représente la 5e génération qui dirige la biscuiterie Gros, les usines de biscuits manioc. Donc on peut dire depuis 5 générations, chacune dans chaque génération, il y a un membre de la famille qui est content pour lui une réponse à sa flambeau là. Parce que c'est une tradition pour nous, depuis 1870, qui grand-père, mon grand-mère, il finit d'inventer sa recette-là, nous toujours produire de la même façon, de façon artisanale. Mais ça finit par les rendre de la culture mauricienne vraiment. Parce que depuis la Grande Guerre 14-18, manger tu veux manquer dans Maurice, l'usine biscuit manioc aide pour nourrir la population locale.
Et aujourd'hui, nous comptons pour trouver que pas seulement une production de biscuits unique au monde, biscuits manioc qui est unique au monde, mais nous avons aussi beaucoup de visiteurs, que ce soit des visiteurs étrangers qui visitent nous l'île. Je suis content pour découvrir l'île Maurice profonde, la culture de Maurice, mais aussi nous avons beaucoup d'enfants à l'école qui viennent visiter nous. Nous avons une association de grands monde à travers l'île partout. Et une bonne spécificité de nous, l'entreprise, c'est que ça a toujours été une entreprise qui est ancrée dans la région Maïbourg, exactement à Ville-Nord, juste en dehors de Ville-Nord, un petit peu après le pont Cavendish. Et cette entreprise-là, depuis une génération, il y a employé des gens de l'endroit vraiment. Trois quarts nous gens sont vraiment à quelques dizaines de mètres de chez nous. Aujourd'hui, par la force des choses, nous avons des gens qui sont un peu plus loin. Mais comme c'est une affaire nationale, vraiment, il ne dérange nous que les gens les sautent partout autour de nous. Au contraire, nous sommes fiers quand nous disons que Maïbourg, Maï de la Bourdonnais, c'est le bourg de Maï. Et une particularité, c'est Maï de la Bourdonnais qui fait un manioc vin dans Maurice. Et nous, comme dit Cosé, nous fiers de cette coïncidence-là. Et voilà, depuis ça, chaque génération, comme tu peux dire tout à l'heure, nous prend la relève et nous amène l'entreprise familiale de plus en plus loin. Alors, comme on a réalisé, nous mettons beaucoup l'accent au côté naturel du produit, donc nous gardons ce côté artisanal. Là. Et vous trouvez tous nos gens nous encore travailler avec la main. Nous ne pouvons pas mettre de machine, mais nous ne pouvons pas mettre de machine. Nous pouvons conserver l'aspect traditionnel, artisanal, qui est là depuis tout le départ. Et de machine aussi, nous sommes capables de mettre. Mais non, ça a été un choix que nous faisons faire pour nous rester dans cette tradition-là. Pour nous, c'est très important. Même nous, four, c'est toujours pareil. C'est toujours une plaque en fonte qui date depuis l'époque. Et nous alimentons soit avec la paille canne, soit avec la paille ravenal, qui pour nous sauve nous four, nous servent uniquement ça. Donc ça aussi, ça nous a fait encore une fois depuis des années, pas depuis des années, depuis le commencement, c'est comme ça. Et c'est ça aussi quelque part peut-être qui donne nous sa petite touche, sa petit goût spécial vraiment du biscuit manioc qui est typique de l'île Maurice. Même au niveau de l'environnement, vous pouvez trouver que nous restons dans un quartier bien naturel. Nous avons des arbres, pas fondre dans l'hôtel, nous planter un peu des autres. Mais c'est ça qui fait ce charme. Ça en est ici d'ailleurs, nous savons même que nous trouver, il y a des casser une semaine à terre, et nous avons calculé pour nous réparer cette semaine-là, et nous prenons ça coltant. Mais finalement, un dimanche, heureusement, un dimanche, dit Patrick, pas faire ça, tu peux garder ça caché, ça coudé qui s'en est là. Et vraiment, nous faisons réaliser que c'est quelque chose de très important. C'est dans nous l'histoire qui nous a envie de conserver ça l'idée-là, c'est-à-dire que c'est vraiment une entreprise familiale, artisanale, traditionnelle. Nous avons envie de garder ça même pour encore beaucoup d'années à venir. Dans mon moulin d'eau, moulin pas roulé. À nous prendre pause café dans Samarin. Mon moulin va reprendre la donne un café dans mon moulin. Moulin pas roulé. Viens y mettre par la main. Mon moulin va reprendre. Femme qui n'a son mari navigué, en se balancer à bise à biron. Dodo baba, laisse papa continue, maman, maman. Dodo baba. Dodo baba, de laisse papa continue, maman. Yo, je mondial dans baptême, mon gommé à la rivière. Sosi pomme blanc garni dans tes gros sacs, on a garni par verre. La reçoit mon tibina couti. Elle m'a mon tibina couti. Elle m'a mon tibina couti. Mais je ne vais pas vous dire, la faire un café dans mon moulin. Et ça, moulin va rouler. Tiens, y mettre par là-bas. Et ça, mon moulin va reprendre. Femme qui n'a son mari navigué, en se balancer à bise à biron. Dodo baba, laisse papa embrasse maman, maman. Dodo baba, Dodo baba, de laisse papa continue, maman. Dodo baba, Dodo baba, laisse papa continue, maman, maman. Dodo baba. Dodo baba, laisse papa continue, maman. Depuis qu'il nous conçoit, de plein la nature, ça m'arrête. Depuis qu'il tout existe, aux couleurs naturelles, ça m'arrête.
Depuis Quito existe couleur naturelle, Samarel. Tout aux belles enfants qui vivent dans la paix, Samarel. Dans lesquels le monde entier comme d'un réveil. Où tant que tu peux arriver d'aujourd'hui. Beaucoup les contraires. Nous sommes à réseau qui fait souffrir. Où la nature a fait détruire. Quittez-nous Samarel. Quittez-nous la nature. Quittez-nous Samarel. Quittez-nous la nature. Samarel. Depuis qu'il nous côtoie, te plaît la nature, Samarel. Depuis Quito existe